Imaginez, avant le temps, avant l'espace, avant même l'existence, Allah était un trésor caché qui a voulu être connu. Et le premier rayon de lumière qu'il a créé, c'était le Nour de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Découvrez aujourd'hui les secrets les plus profonds de la création et les 99 noms d'Allah qui transforment le cœur. Bienvenue sur Histoire Coranique FR. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre va changer à jamais votre façon de voir votre Seigneur. Bismillah, allons-y. Bismillahirrahmanirrahim. Imaginez l'instant où il n'y avait absolument rien. Pas de temps. Pas d'espace, pas de ciel, pas de terre, pas même une seule particule. Seul Allah existait, un trésor caché qui a désiré ardemment être connu. Et dans cet océan d'absolu, il a créé la première lumière, le Nour béni de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tiré de sa propre lumière. Ce Nour a brillé seul pendant un temps que seul Allah connaît. Puis, le commandement divin a retenti. Kun, sois. Et tout a commencé. Le pen a été créé, l'eau a coulé, les anges ont été formés, les djinns ont vu le jour, le paradis et l'enfer ont pris forme. Et enfin, Allah a modelé l'argile, il a insufflé de son esprit dans Adam alayhi salam et l'humanité est née. Mais avant même que nos corps n'existent, une scène incroyable s'est produite. Allah a rassemblé toutes les âmes des enfants d'Adam de la première jusqu'à la dernière. Il leur a demandé « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» Et d'une seule voix, nous avons tous répondu « Qalu bala » « Oui, tu l'es ». Ce serment est gravé dans chaque cœur. Pourtant, nous l'avons oublié. Aujourd'hui, sur Histoire Coranique FR, nous allons le réveiller. Vous allez découvrir qui est vraiment Allah à travers ses noms les plus beaux, à travers la création qui nous crie sa grandeur et à travers les secrets que le Coran révèle depuis 1400 ans. Mais attendez, ce que personne ne vous dit, c'est que ce serment oublié est la clé de votre paix intérieure. Et si aujourd'hui, en l'écoutant, vous le ressentiez à nouveau? Allah dit dans la sourate Al-Araf, verset 54, « Votre Seigneur est Allah, celui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi sur le trône. Il couvre le jour par la nuit qui le suit rapidement. Le soleil, la lune et les étoiles sont soumises à son ordre. N'est-ce pas à lui qu'appartiennent la création et le commandement? Béni soit Allah, Seigneur de l'univers. Il crée tout à partir de rien. Il n'a pas d'associé. Il n'a besoin de rien. Il a donné une âme à Adam faite d'argile et il nous a créés par paire. Parfait, souverain, il dirige l'univers avec une précision qui fait trembler l'esprit. Et pourtant, il veut être connu. C'est pour cela qu'il nous a donné l'intelligence, la capacité de réfléchir profondément. Aucun autre être n'a ce don. C'est pourquoi le Coran nous appelle la création la plus honorée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Une heure de réflexion vaut parfois mieux qu'une année d'adoration. » Alors, réfléchissons ensemble. Mais soudain, imaginez ce moment où Allah a pris tous nos descendants et nous a fait témoigner. Nous étions là, âme pure, face à notre Créateur. Nous avons juré, nous avons promis. Et sur le jour du jugement, nous ne pourrons pas dire « nous ne savions pas ». Ce pacte est le plus grand serment de notre existence. Pourtant, comme des enfants distraits, nous l'avons oublié dans le tourbillon de la vie. Et si c'était justement pour cela que vous êtes ici aujourd'hui? Pour vous en souvenir et pour recommencer à l'aimer comme il le mérite. Abdullah ibn Abbas a dit « La plus grande adoration est de connaître Allah. Car quand vous le connaissez vraiment, vous ne pouvez plus vous arrêter de l'adorer, de l'aimer, de le glorifier. Allah nous met en garde, ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, alors il les a fait s'oublier eux-mêmes. Ceux-là sont les vrais perdants. La connaissance de son unicité, de son existence, est l'une des sciences les plus profondes de l'univers.
Plus nous contemplons l'œuvre d'un artiste, plus nous admirons son talent. Alors contemplons les plus grandes œuvres d'Allah. Levez les yeux vers l'espace, ce vide immense qui nous aveugle par sa grandeur. Même avec les télescopes les plus puissants, nous ne voyons qu'une infime partie. La Voie lactée, notre galaxie, contient 200 milliards d'étoiles. Sa longueur, 100 000 années-lumière. Si un avion volait à la vitesse du son pour la traverser, il mettrait 80 milliards d'années. Et ce n'est qu'une galaxie parmi des milliards. Tout tourne dans un ordre parfait. La Terre autour du Soleil, le Soleil autour du centre de la galaxie, sans la moindre collision. Le Coran l'a annoncé il y a 1400 ans, le Soleil et la Lune suivent un calcul précis. Et vous ne verrez aucune faille dans la création du Tout Miséricordieux. Mais attendez, ce qu'il ne savait pas, celui qui regarde les étoiles avec orgueil, c'est que chaque mouvement, chaque orbite est une prosternation invisible. Les cieux craquent sous le poids de la gloire d'Allah. Il n'y a pas un espace de 4 doigts sans un ange qui se prosterne. Et maintenant, qui est-il vraiment? Son nom le plus glorieux est Allah. Il vient de Alillah, celui qui est adoré. Et parmi ces noms, il y en a un si puissant qu'on l'appelle Ism al-Azam, le nom suprême. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que si on l'appelle par ce nom, il répond. Les savants disent c'est Allah ou Al-Hayy Al-Qayyum. Appelez-le avec ce nom et voyez les miracles entrer dans votre vie. Mais soudain, un autre nom surgit et touche directement le cœur. Al-Wadoud, celui qui aime et qui est aimé. Ibn Qayyim explique qu'il y a un vide dans chaque cœur humain, un vide que seul l'amour d'Allah peut remplir. La richesse, les plaisirs, les relations, tout cela, c'est comme boire de l'eau salée. Plus on boit, plus on a soif. Le Coran dit « C'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent ». Sourate Ar-Ra'd 28. Et dans un hadith Qudsi, « Quand j'aime mon serviteur, je deviens son ouïe par laquelle il entend, sa vue par laquelle il voit, sa main par laquelle il saisit. » Imaginez, plus vous l'aimez, plus vous perdez votre moi pour ne voir que lui. Daoud alayhi salam suppliait « Ô Allah, accorde-moi ton amour, l'amour de ceux qui t'aiment et les actes qui m'approchent de ton amour. Fais que ton amour soit plus cher à mon cœur que moi-même, ma famille et même l'eau fraîche. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, priait la nuit jusqu'à ce que ses pieds enflent. On lui disait « Allah t'a déjà pardonné ». Il répondait « Ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant ?» C'est l'amour, pas la peur. Et écoutez cette scène qui fait fondre le cœur. Une captive avait perdu son bébé. Son lait coulait. Elle cherchait partout. Quand elle l'a enfin trouvé, elle l'a serré contre elle et l'a allaité avec une tendresse infinie. Le prophète demanda aux compagnons « Pensez-vous que cette femme jetterait son enfant dans le feu ?» Ils ont dit « Jamais !» Alors il a dit « Allah est plus miséricordieux envers ses serviteurs que cette mère envers son enfant. Subhanallah. » Mais attendez, ce qu'Allah cache encore, c'est que sa miséricorde dépasse même ce que nous pouvons imaginer. Passons à Al-Sattar, celui qui voile les fautes. Allah nous a créés avec nos faiblesses, et il les couvre. À l'époque de Moussa alayhi salam, une sécheresse terrible a frappé. Le peuple a supplié Moussa d'invoquer Allah pour la pluie. Allah a répondu « Il y a parmi vous quelqu'un qui pêche depuis 40 ans sans se repentir, qu'il sorte du groupe et la pluie tombera. » Moussa a transmis le message, personne n'a bougé. Pourtant, la pluie s'est mise à tomber à verse. Moussa, étonné, est retourné auprès d'Allah. Personne n'est sorti. Allah a dit « Mon serviteur s'est repenti avec une sincérité telle que j'ai effacé sa barrière. » Moussa a demandé « Qui est-ce » Allah a répondu « Quand il péchait, je l'ai couvert. Penses-tu que je vais l'exposer maintenant qu'il s'est repenti ?» Allahu Akbar. C'est Al-Sattar. Même le jour du jugement, beaucoup de péchés seront cachés, effacés.
oublié. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a averti. Toute la communauté sera pardonnée, sauf ceux qui exposent leurs péchés eux-mêmes. Allah les couvre, et toi, tu les exposes. Profitez de ce voile tant qu'il est là. Revenez à lui. Maintenant, un nom qui change tout. Al-Mujib, celui qui répond aux invocations. Une sœur raconte, le premier jour de Ramadan, son père a fait un infarctus à la mosquée. Behold the power of Al-Muhib, the giver of life. Each spring, he renews in flowers, cleaning power. Elle s'est précipitée à l'hôpital, a vu cet homme âgé qui l'avait élevé, changé, emmené à l'école. Elle a pleuré et supplié. « Ô Allah, redonne-lui la vie pour que je puisse lui rendre tout ce qu'il m'a donné. » Allah a répondu. Il a vécu 4 mois de plus. Elle s'est occupée de lui jour et nuit. Puis elle a vu sa souffrance et elle a fait une autre doua. Ô Allah, reprends-le dans l'obéissance. Le 4e mois, un vendredi, il est allé prier et rentré joyeux, a passé la journée avec sa famille, puis il a dit « Je suis fatigué ». 5 minutes plus tard, sa plus jeune fille a crié. Tout le monde est monté et ils l'ont vu, l'âme quittant son corps, les yeux tournés vers le ciel, prononçant « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ». Il est parti en shahada. C'est Al-Mujib. Mais attendez, ce qui va vous surprendre maintenant, ce sont les noms que nous répétons le plus. Ar-Rahman et Ar-Rahim, la miséricorde. 5 noms différents viennent de la racine Rahma. Plus de 500 mentions dans le Coran tournent autour de la miséricorde. Ar-Rahman apparaît 57 fois, souvent seul, comme le nom Allah lui-même. Ar-Rahman, la miséricorde qui englobe toute la création dans ce monde et les croyants dans l'au-delà. Ar-Rahim, la miséricorde spéciale réservée aux croyants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah a divisé sa miséricorde en 100 parties. Il en a envoyé une seule sur terre. Grâce à elle, une mère aime son enfant, un animal protège sa progéniture. Les 99 autres sont gardés pour le jour du jugement. Imaginez, toute la miséricorde que nous voyons depuis le début de la création n'est que 1%. Le reste arrivera ce jour-là. C'est pour cela que même un mécréant reçoit de l'eau à boire, c'est la miséricorde d'Ar-Rahman. Mais soudain, un autre nom s'ouvre comme une porte immense, Al-Wahhab, celui qui donne sans limite, sans condition, sans fin. Suleyman alayhi salam a demandé un royaume que personne avant ni après lui n'aurait. Il a dit « Pardonne-moi et accorde-moi un royaume qui ne sera donné à personne après moi. Tu es Al-Wahhab. » Il a d'abord demandé le pardon, puis il a invoqué le nom de la générosité infinie. Ibn Qayyim dit « Il donne avant même qu'on demande et il continue après qu'on ait remercié. » Al-Waris, l'héritier éternel, Zacharia alayhi salam, vieux, les os fragiles, la femme stérile, a supplié « Ô mon Seigneur, ne me laisse pas seul, et tu es le meilleur des héritiers. » Il a commencé par Rab, le nourricier, et fini par Al-Waris, celui qui reste quand tout disparaît. Quelle sagesse! Et nous continuons. Al-Ahad, l'un, l'essence absolue. Un commandant récitait toujours Surat Al-Ikhlas à la fin de chaque prière. Le prophète a demandé pourquoi. Il a répondu « Elle décrit les attributs d'Ar-Rahman et je l'aime. » Le prophète a dit « Allah l'aime. » C'est cela, aimez Allah pour ce qu'il est. Al-Qawi, le fort, quand vous vous sentez faible. Al-Hadi, le guide, quand vous êtes perdu. At-Tawwab, l'accepteur de repentance quand vous tombez. Al-Muhyi, celui qui donne la vie quand vous pensez à la mort. Le voyage du cœur vers Allah passe par 3 mouvements. De la création au Créateur à travers les noms de Rububiyya, Ar-Rab, Al-Khaliq, Ar-Razzaq. De la peur à l'amour à travers les noms de majesté et de beauté. Du moi à la vérité
à travers les noms de proximité et de miséricorde. Quand vous tombez, c'est pour que les noms El-Ghafour, El-Afou, At-Tawwab se manifestent. Chaque repentir dévoile un nouveau visage de sa beauté. Puis vient l'amour pur, Al-Jamil, le beau. Toute beauté que vous voyez n'est qu'un reflet de lui. Al-Wadoud encore, l'amour réciproque. Ash-Shakour, il multiplie le moindre bien. Al-Awwal et Al-Akhir, Al-Zahir et Al-Batin, Al-Wali, Al-Muta'ali, Al-Bar, Al-Muntakim, Al-Afou, Al-Raouf. Les 99 noms sont un océan. Ils nous montrent la majesté et la miséricorde, la justice et la compassion, la puissance et la sagesse. En les connaissant, nous grandissons, nous nous rapprochons, nous alignons notre vie sur lui. Et le Coran révèle encore des secrets scientifiques avant la science. Nous avons construit le ciel avec puissance et nous l'étendons constamment. Des siècles plus tard, les scientifiques découvrent l'univers en expansion, le Big Bang. Le ciel était fumé, puis il se tourna vers le ciel qui était fumé, Fusilat 11. Kun. Et tout s'est mis en place avec une précision inimaginable. La Terre à 150 millions de kilomètres du Soleil, inclinée à 23,5 degrés, tournant à 1670 km/h, protégée par une atmosphère de 1000 km, 17 millions de tonnes de pluie chaque jour. Rien n'est hasard, tout est commandement. Ô Seigneur, nous te glorifions, nous te louons, nous te déclarons exempt de tout défaut. Pardonne-nous, protège-nous. Il n'y a aucune faille dans ta création. Rien dans les cieux ni sur la terre ne t'est caché. La création et le commandement absolu n'appartiennent qu'à toi. Et toi qui écoutes, pense à ce serment que ton âme a prononcé avant même ta naissance. Oui, tu es notre Seigneur. Le ressens-tu encore vibrer en toi ? Qu'est-ce qui, dans tout ce que tu viens d'entendre, a le plus touché ton cœur aujourd'hui ? Quel nom d'Allah te parle le plus en ce moment ? Dis-le en commentaire. Partage ce qui a réveillé quelque chose en toi. Parce que ce simple geste peut être le début d'un retour sincère. Et peut-être qu'Allah, dans sa miséricorde infinie, l'acceptera comme un pas vers lui. Si cette histoire t'a fait du bien, like la vidéo pour que d'autres âmes la trouvent. Abonne-toi à Histoire Coranique FR pour ne rien manquer de la série sur les secrets cachés de l'islam. Et laisse un commentaire plein d'espoir, dis simplement ce que ton cœur a ressenti. Qu'Allah nous rassemble tous sous son trône de miséricorde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.